Bonjour à tous, bienvenue dans les étoiles de vie. Aujourd'hui, on va faire la guidance pour ce week-end du 9 et 10 mars 2024. Voir les messages qu'on a pour vous. On va commencer avec l'oracle de la manifestation alignée. Alors, hop là, celle-ci. Sois dans la paix et dans l'amour. Ok. C'est la 43 qui nous dit, si ça vous parle, le conseil du guide, de votre guide, on te dit que l'énergie d'amour est l'énergie, la puissance de l'univers. Reconnecte-toi à celle-ci, car elle est la source de tout, la source de nos manifestations les plus profondes. Si tu as rencontré des conflits avec des personnes ces derniers temps, on te demande de prendre du recul, de ne pas nécessairement mettre l'autre en porte-à-faux. Chaque personne est un miroir de toi-même. Il y a peut-être eu des conflits. Laissez-les de côté. Soyez dans la paix et dans l'amour. Je vais en prendre une autre. Et il est temps d'aller identifier tes traumas. Ok. Eh bien, c'est la 42. Il y a peut-être eu des choses comme ça. Votre guide vous dit qu'il est temps de plonger à l'intérieur de toi-même, que c'est un excellent moment pour démarrer un coaching, une thérapie ou bien des formations qui te permettront d'aller identifier ces traumatismes passés pour aller les transformer. C'est un très beau chemin à emprunter et il ne faut pas avoir peur d'aller explorer ces parts d'ombre. Il y a peut-être des parts d'ombre à l'intérieur de vous, comme nous tous, j'ai envie de dire. Il faut chercher ici à comprendre parfois et à lâcher, à être dans la paix et dans l'amour. Continuons avec celui-ci. Je vais les mettre ici si ça tient. Ouais. Près des pierres. C'est peut-être un peu dangereux avec la bougie. On va les mettre comme ça. C'est parti. Les messages pour vous qui visionnez cette vidéo pour le 9 et 10 mars 2024. Que peut-on vous dire? Quels sont les messages? Alors, c'est parti. Voyons voir. L'été et la terre. Comme ça, j'ai l'impression que à la période de l'été, il y a quelque chose qui se concrétise avec la terre. Il y a quelque chose qui se développe. Vous obtenez satisfaction dans vos projets ici. Ouais. Avec le Sagittaire derrière, ça peut nous parler à des personnes du Sagittaire, mais en tout cas, ça parle d'un changement, d'avoir à nouveau un retour d'optimisme, vous voyez, pour pouvoir ancrer, pour pouvoir aller vers une abondance avec la Terre, avec Jupiter. Attendez, je la mets quand même à l'endroit. Voilà, c'est mieux. Ouais. Avec Jupiter, il y a vraiment une chance, un épanouissement qui arrive. Parce que vous avez fait les changements nécessaires, les changements qui s'imposaient, ça se concrétise cet été. Voyons voir. Le 9 et 10 mars 2024, le blocage de ce week-end. Comment débloquer une situation et la synthèse, on va dire, du week-end. En dos, nous avons Vénus. Alors, Vénus, ça nous parle de distraction, peut-être de séduction, d'envie, de sexualité, ouais. Oh, moi, ce que je vois là, c'est que il y a peut-être, à la période de l'été, toujours un renouvellement, quand c'est l'été, vous voyez, on a envie de plus plaire peut-être. Il y a peut-être des jeux comme ça de séduction avec une personne, ouais. On peut retrouver peut-être une personne et puis voilà, plus si affinité.
Automne, Verseau, Scorpion. Le blocage, c'est l'Ouroboros. Comment débloquer le trou noir et le soleil. Magnifique. Magnifique le soleil, j'adore. Ouais. Alors, pour moi, certains, à la période de l'automne, vous avez pris vos responsabilités. Il y a quelque chose que vous vouliez accomplir. Certains, avec le Verseau, ça peut nous parler de reprendre une liberté ici. Par rapport, oui, à l'accomplissement qu'on voulait mettre en place dans sa vie. Certains se sont dit, bon ben, on reprend une liberté. Ça peut aussi nous parler de fidélité. Il y a pu avoir quelque chose en rapport avec une fidélité, avec un signe du Scorpion peut-être. On a les Verseaux aussi. Mais en tout cas, le Scorpion, c'est resté déterminé, intransigeant. Par rapport à un accomplissement personnel, mais aussi peut-être par rapport avec la fidélité, le Scorpion, à une passion. Ouais. Rester, comment dire, fidèle à quelqu'un comme ça. Et ce qui peut bloquer, vous voyez, c'est que pour certains, vous avez fini un cycle. Ouais. L'Ouroboros, c'est ça. Il y a eu l'issue. Ça a été ça le blocage. C'est qu'il y a eu... Il a fallu terminer des choses. Ouais. Comment dépasser ça? Réussir à transformer. Parce que moi, là, j'ai l'impression que certains ont quitté un ancien schéma, peut-être une ancienne relation. Il est question de patienter ici. Ici, on peut nous parler de séparation. Donc, il y a peut-être eu une séparation avec une personne pour une situation. Puis maintenant... Comment débloquer cette situation? Il faut réussir à transformer les choses avec le trou noir. Mais je ne m'inquiète pas parce qu'avec le soleil, on vous dit vous êtes des personnes courageuses, ça se concrétise. C'est un succès. Attendez. Et avec Vénus, ça nous parle de séduction. Donc c'est soit un projet qui vous séduit, soit une personne, clairement. Et puis là, on a tourné la page. On s'est investi. On parle de fidélité, de liberté, de rester intransigeant avec ce qu'on veut mettre en place, quelle relation on veut mettre en place avec quelqu'un. On a terminé un cycle. La séparation a pu être difficile ici, mais ce cycle est terminé. Il faut l'accepter que cette séparation, c'est derrière vous. Et que peut-être il faut laisser un petit peu de temps s'écouler et que le succès arrive. On va en remettre sur l'automne. L'automne. Pour ce week-end, la tentation, ouais, c'est ça. Pour moi, la tentation, oui. Ça peut être à la période de l'automne, vous avez eu une tentation pour une personne. Ça peut nous parler, oui, de rivalité, Du coup, pour certains, ça a créé un conflit, parce qu'on a été vers d'autres personnes, où il y a eu une autre situation qui nous a plu ici, puis on est... Avec l'automne, on a pensé à comment mettre une nouvelle récolte en place, comment je vais pouvoir concrétiser comme ça un projet. Certains ont repris leur liberté, comme j'ai dit, d'autres resteront fidèles. Mais moi, j'ai l'impression qu'on reprend sa liberté parce qu'on a le partage. Et le partage, on est d'accord. Il y a peut-être eu des échanges comme ça où on a envie... d'être l'un avec l'autre, de partager des choses, de partager des bons moments. Scorpion. Ouais. Mais il y a une période où... Il y a une période peut-être ce week-end où il y a mode silence, peut-être un manque de communication. Du coup, on a besoin de se retrouver un petit peu calme. Parce que ça... Moi, j'ai l'impression que cette situation vous a demandé beaucoup d'efforts. Cette passion, il a fallu être intransigeant pour fermer une page comme ça. Pour aller justement vers d'autres choses, d'autres tentations, des choses qui vous plaisaient.
Et puis, ça a été un petit peu lourd. Donc, ce week-end, j'ai l'impression qu'on a besoin de retrouver un peu d'harmonie, de se mettre un petit peu en mode pause, vous voyez. L'Ouroboros, c'est quoi le blocage? La fin de cycle, on a dit. Ah, certains ont souffert. Hein. Il y a pu y avoir des rivalités, des personnes, des tierces autour, pas très sympas. Et on vous dit que le blocage, c'est d'accepter que c'est la fin d'un cycle. D'accepter que, eh ben là, il y a une porte qui se ferme hein, avec le malheur. Le malheur, c'est de la souffrance, c'est un peu d'accablement. Attendez, on va en mettre une. Ouais, Sagittaire. Alors peut-être avec une personne de Sagittaire, mais c'est d'accepter le changement, de rester optimiste, de toujours se dépasser, voyez, faire ce travail sur soi ici, être dans la paix et dans l'amour. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu des conflits avec une personne parce que pour certains, il y a pu avoir une séparation. On vous dit d'identifier hein, les traumas. Hein. Et là, le fait d'avoir changé, peut-être d'être accablé aussi par une personne, de finir un cycle, ça a pu eh bien, vous faire vous sentir mal. Hein. Comment dépasser avec le trou noir? On voit qu'il y a une séparation, qu'il y a une transformation à mettre en place. Il faut l'accepter. Ouais, Saturne. Saturne, c'est d'avoir les réflexions, chercher à l'intérieur de soi les réponses, identifier peut-être les erreurs qu'on a commises, ce qui n'a pas marché ici. Ouais, et le Poisson. Ouais. Parce qu'on vous sent très ému. Hein. Et puis, le Poisson, c'est aussi le fait de devoir s'adapter. Il faut s'adapter. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné ici. Il faut l'accepter et s'adapter à la situation pour pouvoir continuer d'avancer. Mais avec le soleil, on vous voit continuer d'avancer. On voit que vous êtes courageux. J'en ai 2 qui sont retournés. Ouais. Ouais, il y a bien eu un combat. Hein. Il y a bien eu... on peut nous parler d'une lutte, vous voyez, d'un licenciement si c'est professionnel, d'un affrontement, mais aussi on peut me parler d'une rupture. Là, j'ai l'impression qu'on me parle d'une rupture où on s'est beaucoup protégé et on continue à le faire. Capricorne, c'est se mettre en mode carapace, être méfiant. Il y a encore une certaine méfiance. Et Vénus, c'est quoi cette distraction? Cette sensualité. Ah. L'intuition de Maître Hibou, j'allais dire. Je sais pas pourquoi je dis ça. Ouais. Alors pour certains, vous étiez déjà attiré par d'autres choses. Il y a peut-être déjà eu des jeux de séduction comme ça. Vous avez senti. On voit que vous fournissez des efforts pour aller vers autre chose. Il y a une acquisition spirituelle ici. On a compris beaucoup de choses. On a compris aussi avec la faille que il y avait peut-être des choses qui nous manquaient ici. Parce que la faille, il y a peut-être l'absence d'une personne. Il y a des choses qui vous manquent, vous le savez, ou qui vous manquaient. Peut-être ouais, une sexualité épanouie avec une personne. Peut-être qu'il n'y avait plus de désir pour une personne ici. Et puis, on l'a compris, on a eu ces intuitions que ça ne pouvait plus. On a ressenti cette absence, ce vide. Pour d'autres, ça peut être des personnes, hein, comme on a vu tout à l'heure, à la période de l'été, où il y a un jeu de séduction comme ça. Et puis ben, on ressent quand même ce vide, parce que la personne n'est pas forcément là. Il y a une absence. Vous voyez comme ça vous parle. Ouais, on sent quand même des conflits hein, encore présents autour de vous. Avec Mars ici, on peut nous parler ben ouais, de litiges encore qui sont bien présents. Hein. Parce que ouais, Uranus, vous avez décidé de mettre un changement radical en place, de vous offrir de nouvelles perspectives de vie pour faire quoi? Ben, pour aller vers un nouveau cycle. Hein. Ouais. Pour aller vers un nouveau chapitre de votre vie, peut-être avec un taureau, mais en tout cas pour plus de stabilité,
Le taureau, c'est la stabilité, c'est la tendresse, c'est retrouver du bien-être dans quoi? Dans un partenariat, dans une union, dans une alliance. J'ai l'impression que ça nous parle d'amour. Et derrière, on avait les messages. Donc, il y a des messages qui arrivent. Ok. Il y a des conversations qui arrivent ici pour vous. Est-ce que je garde celle-ci? On va faire comme ça. Non. Allez. Fiche. Ok. Bah, du coup, j'ai envie d'en prendre. Voir si on est ok niveau amour, si on peut avoir des messages avec celui-ci. Pour ce week-end du 9 et 10 mars, on en a une déjà, je la mets ici. 9 et 10 mars 2024. Les messages. Est-ce qu'on va la prendre? Allez. J'ai envie de prendre celle-ci. Allez. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Ok. Ici, on dit vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Certains ont peut-être un manque de confiance. Il y a peut-être un travail à faire ici. Soyez dans la paix et l'amour. Ici, on retrouve encore le mot amour, voyez. Il y a des efforts à faire. Hein. Soit travailler sur une relation, mais moi, j'ai aussi l'impression pour guérir les traumatismes antérieurs, j'ai envie de dire. Et puis, s'accepter, avoir confiance et se dire que vous aussi, vous le méritez, cet amour. L'âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Certains, il y a des rencontres. Il y a une rencontre et deux très belles rencontres. Ici, on vous parle d'âme sœur. Voyons voir. Avec le 77. Un petit message. J'espère que vous allez tous bien. Je vous remercie d'être présent sur ma chaîne. Merci beaucoup du fond du cœur. Allez. Les messages pour ce week-end du 9 et 10 mars. On nous parle d'un homme. Ici, on a l'homme. Ok, alors c'est vous si vous êtes un homme. Ça peut être un homme auquel vous pensez, que vous affectionnez, avec qui on vous dit, eh bien, on a envie de parcourir un nouveau chemin. Hein. On a plusieurs chemins. Là, on nous parle d'une possibilité avec une personne. Ouais. À la période de l'automne, on voit qu'on a des désirs de changer de chemin. Oui, ça rejoint un petit peu ce que je pensais. Pour moi, il y a des personnes qui ont clôturé ici une relation et puis il y a eu une rencontre où on a pu être étonné parce qu'on se demande si on le mérite, cet amour. On vous dit oui, il y a beaucoup de feeling entre vous, hein, âme sœur, c'est fort. Et puis certains eh bien, vont décider de changer de chemin, d'aller vers cette personne, vont faire ce choix-là. Et parce que il y a pu avoir des relations charnelles qui nous plaisent, ça nous fait plaisir et en plus on va vers beaucoup de joie, beaucoup d'abondance. Eh bien, voyons voir. Je vais les mettre un peu plus haut. On va faire un tirage en 9 pour ce week-end du 9 et 10. Les messages qu'on peut vous donner. Celle-ci, celle-ci, et ce sera celle-ci pour finir. Ça, je le mets là. Hop. Ouais, ouais, on a les 3 épées ici qui nous parlent de rivalité, d'arrêter quelque chose. Ouais. Pour certains, on a un homme en tête, hein, où il y a un homme avec qui on a arrêté quelque chose. Hein. Il y a eu un stop final là, stop. Mais moi, non, j'ai plutôt l'impression ici que... comment dire? Il y a une autre personne. Il y a une autre personne pour qui on a des sentiments ici. Parce que celle-ci, vous voyez, ça nous parle vraiment... Comment vous dire?
d'une triangulaire. Je cherchais le mot. Il y a eu une triangulaire. Et à un moment donné, il y a eu 3 personnes. Comme on a dit, comme je vous ai dit, pardon, on a stoppé. Et puis, on a envie d'aller vers un homme pour plus de joie, plus d'abondance. Et ça arrive, vous voyez, on a le vert. Waouh, magnifique. On a le verre, donc il y a moyen d'en profiter avec cette personne. Je sais pas, d'aller boire un verre. Mais en tout cas, avec celle-ci, ben, il y a quoi? Il y a du sentiment. Hein. Vous voyez, on a le cœur. L'amour. Les sentiments forts, les sentiments partagés. Par contre, il y a un manque. Il y a une histoire de rapidité. Vous êtes peut-être seul en ce moment, comme on a vu tout à l'heure. Peut-être que vous n'êtes pas proches physiquement l'un de l'autre. Il y a un manque. Et du coup, parfois, ça peut un peu vous déprimer. Bon, on va voir. Les signatures. Waouh, bon, d'accord. La transformation, le oui, notre bouche. On retrouve ici l'automne. L'île, ok, l'oreille, les activités et le 77. Ouais. Non, ben là, pour moi, c'est tout à fait clair. Ouais. Vous voyez, ce qui est au centre, c'est l'automne. Donc, il y a, pour moi, un homme avec qui vous avez envie de construire quelque chose. Vous avez envie de semer des graines et de voir qu'est-ce qui va pousser, qu'est-ce qui va germer. Vous avez décidé de vous engager. Vous allez décider de vous engager concrètement. Pour moi, peut-être il y a des signatures, des contrats qui arrivent, mais en tout cas, c'est un réel nouveau départ avec une personne ici. Ouais. On a terminé quelque chose et puis on a décidé de le transformer et de passer une nouvelle étape avec une personne. C'est un oui, c'est favorable. C'est favorable parce que pour moi, avec cette personne, il y a vraiment moyen d'y gagner en tranquillité d'esprit. Parce que j'ai l'impression que cette personne, elle vous fait vous sentir beau, bien, voyez? Il y a ce côté-là assez fort de cette personne. Peut-être aussi, il y a un moment où on va prendre, avec l'île, peut-être du repos avec cette personne et ça va nous faire du bien. On vous dit que ça va être favorable de faire ça. En tout cas, il y a un réel travail sur la relation ici. Parce que l'automne et les activités, vous êtes prêts à faire des efforts, même si tout n'est pas clair sur comment vous allez vous organiser. Ici, on voit que vous faites des efforts. Avec la bouche et l'oreille, on vous invite à parler de ce que vous voulez mettre en place avec cette personne. Pour certains, il est question de partir aussi en voyage. Il y a un voyage qui est prévu ici. Écoutez les conseils des personnes autour de vous. Écoutez les conseils de cette personne. Écoutez-vous, parlez-vous. Expliquez ce que vous êtes prêt à faire pour concrétiser cette relation ici. Une fois, comme vous avez passé l'étape, voyez, comme vous avez clôturé quelque chose, vous pouvez vous lancer sans peur. Parce qu'on vous dit que vous méritez l'amour, et que cette relation, ça va vers un engagement. Ouais, 42. C'est la femme. On avait l'homme, on a la femme ici. Ouais, il y a une femme qui a dit non. Il y a une femme qui ne croit pas ici, qui pense peut-être que ça va être dur de trouver des solutions, peut-être d'aller vers une personne, d'aller vers un cadeau. Et pourtant, il y a un apprentissage ici. Ouais. Ça vous fait grandir de l'intérieur, cette relation. J'ai envie de la garder. Je vais la garder ici. Attendez. On va en remettre une sur la tierce. J'aimerais comprendre les tierces personnes.
Eh bien, elle arrive. Ouais. Il y a peut-être un blocage pour l'instant pour aller vers les désirs, pour aller vers cette femme, ou vous, si vous êtes une femme, un blocage financier qui vous empêche, ouais, bah, de couper avec quelque chose d'antérieur. Voyez, on nous parle encore ici d'une acquisition financière. Il y a quelque chose de financier qui est noir, qui n'est pas encore réglé pour aller vers cette personne, pour pouvoir couper une bonne fois pour toutes. Ça vous déprime hein, parfois, mais on vous dit encore à la période de l'été, ça va s'éclaircir. Ouais, par rapport à une maison pour certains, c'est à la maison. Ça peut être l'achat, la vente d'une maison, bah plutôt la vente d'une maison si on s'est séparé. Et puis vous allez mettre en lumière ça. Ouais. On nous parle de s'écarter d'une situation, peut-être redevenir célibataire, voyez, mais de s'écarter de quelque chose qui était sombre. On était dans le négatif, on était dans quelque chose d'assez noir ici. Ouais, et il y a quelque chose d'inattendu qui est arrivé, c'est l'homme, hein, c'est cet homme qui est arrivé. Au printemps, il y a eu un homme qui est arrivé avec beaucoup de sentiments. Ouh, il a peut-être eu... ouais, qui vous a proposé, de s'engager. Ça prend un petit peu de temps, mais on voit qu'il y a un triomphe derrière parce que vous êtes dans quelque chose de sacré. Ici, c'est le sacré. Hein. Mais en attendant d'y aller, ici, il y a vraiment cette chose à clôturer. Et moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose de financier. Ouais. Il y a peut-être un manque financier aussi. Hein. Ouais. Mais à l'été, ça se règle. Voyons voir. Allez, la signature. Pour prendre un nouveau départ. Non. Alors certains disent non. Certains ne veulent pas, n'acceptent pas, voyez, ces médisances, ces ennuis. N'en veulent plus du fait de se sentir perdu. On a envie que ça bouge ici rapidement. On a l'intuition ici que ça va bouger. Mais à la période de l'hiver, vous avez l'impression qu'il y a un homme qui peut bloquer. Ouais. Pour certains, on vous dit de ne pas retourner en arrière parce que il est question de votre santé ici. Attendez, on va mettre une seule signature. Signature, c'est quoi cette signature? Ouais. C'est peut-être une signature par rapport à une maison, comme on a dit. En tout cas, il y a quelque chose de financier pour certains, quelque chose en rapport avec le passé. Moi, j'ai l'impression que pour clôturer une page ici, pour tourner une page, pour aller vers ce nouveau cycle, il y a quelque chose du passé que vous devez signer, que vous devez officialiser. Parce que, vous voyez, derrière, on a les médisances, on a les jalousies, les ennuis. Ouais. Et puis, le fait de traverser les épreuves, de prendre le bateau et puis prendre le large sur une situation ici pour gagner quoi? En sérénité. Et on a encore la voiture. Ah là là, c'est quoi ce nouveau départ? Ouais, voilà. Un nouveau départ, pourquoi? Alors peut-être ça nous parle d'un voyage en bateau, hein, avec le bateau, mais moi c'est le fait de se dire qu'il y a du mouvement, il y a un mouvement. Même si ça tanque, on vous dit oui, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus favorable. Surtout ne pas retourner dans quelque chose du passé. Le oui, justement. Oui, quelque chose de plus favorable, une nouvelle voie, une nouvelle destination. Pardon. On vous dit la voie est libre pour aller dans une autre direction ici. Vers quoi cette direction d'ailleurs? Tiens, on va demander. Oups là. Oh, vers quoi? Parfait. On ne pouvait pas tomber mieux. Ah. Avec la 21 et en dos. Celle-ci, on vous parle d'un triomphe. On vous parle de plus de joie. Une nouvelle voie pour vraiment réussir à vous épanouir. Il y a une victoire ici. Avec celle-ci, ça peut me faire penser à un coup de foudre.
Parce que dans ce tirage, on nous a parlé de cet homme, de cette tierce. Ouais, peut-être d'une femme, hein, mais en tout cas, on a eu les deux. Mais en tout cas, ici, ça me parle d'un coup de foudre et on a le cœur sacré derrière. Donc, il y a vraiment eu un coup de foudre. Oh mon Dieu, le cadeau en plus. Oh non, c'est pas possible. C'est pas possible. Non, mais sérieux. Ouais, je suis étonnée, mais parce que c'est beau, quoi. C'est magnifique. Ici, on vous parle qu'il y a une nouvelle opportunité pour aller vers une personne. Alors, je me répète un peu, mais c'est tellement beau. Vers une personne où on a eu un coup de foudre ici. Un coup de foudre, mais quelque chose de très fort, vous voyez, âme sœur, un cœur sacré, un cadeau, une récompense de la vie, mais c'est vraiment un cadeau parce que il y a beaucoup de sentiments, c'est partagé et en plus on concrétise de nouveaux projets avec cette personne. Bon, ça peut aussi nous parler d'avoir un bébé, mais si c'est tout neuf, enfin c'est vous qui voyez, hein. Ouais, concrétisation de nouveaux projets, c'est magnifique. Voyons voir la bouche. Exprimer, exprimer, ouais. Ne vous aveuglez pas, ne soyez pas, ne fermez pas les yeux sur le fait qu'il y a des choses à dire. Il y a quand même, euh, ça peut aussi nous parler d'une relation passée où il ne faut pas s'aveugler, voyez. Mais moi j'ai l'impression que il faut oser parler de ce qu'on veut mettre en place avec la personne. On voit qu'il y a des sentiments, hein. Même si c'est un coup de foudre, on voit qu'il y a des sentiments, que vous avez des projets avec l'automne, que vous allez réussir à récolter. Ouais, bah voyez. Récolter parce qu'on entame des conversations, parce qu'il y a des face à face. Ah bah oui. Alors ça peut être des conversations à distance, via les réseaux, par téléphone, mais il y a aussi des face à face qui arrivent, hein, où on discute ouvertement de, ben voilà, des sentiments qu'on a l'un pour l'autre, de qu'est-ce qu'on veut construire ensemble, peut-être habiter ensemble. Et puis là, on trouve des solutions, on arrive à éclairer une situation où on se sentait seul précédemment, où c'était plat. Ouais, attendez, c'est quoi cette île? Je veux savoir, c'est quoi cette île? Waouh. Pour certains, il est question de faire un voyage avec cette personne. Et puis, ben, d'en profiter parce qu'on est dans quelque chose de très beau, hein. Vraiment, il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Mm. Ouais. Et c'est une relation protégée. C'est le sacré ici. On a le H. Ça peut me faire penser à un homme. Ça peut être en rapport avec tout ce qui est H, qui commence par H. Peut-être ça vous parle. Mais moi, je vois le désir d'une femme pour un homme. On trouve des solutions, on remet de la légèreté. Ouais. Peut-être vous avez jamais connu ça, voyez. On apprend l'un de l'autre. Il y a peut-être des enfants aussi. Peut-être certains sont un petit peu perdus par rapport aux enfants. Peut-être l'un de vous ou les deux ont des enfants. Ça peut être ça dont il faut parler aussi. Mais en tout cas, il y a des sentiments très forts, hein. Écoutez les conseils avec l'oreille. Il y a des personnes de très bons conseils. Cette personne en face de vous peut vous entendre, hein. D'ailleurs, la communication, hein, c'est la base. Ouais, d'accord. Écoutez les conseils. Alors, celle-ci nous parle de s'écarter, de s'isoler, de solitude. Moi, j'ai envie de vous dire, écoutez les conseils, mais peut-être pas tous les conseils. Ouais. Choisissez bien euh, ce que vous devez entendre. Ou écoutez, mais après, faites la part des choses. Faites la part des choses. On va en remettre une dessus. Waouh. Faites la part des choses parce que ce qui vous arrive, c'est une magnifique coïncidence. Moi, j'ai l'impression, ouais, qu'il y a peut-être eu un coup de foudre avec une personne. Vous vous rendez compte que c'est une chance que vous ne pouvez pas laisser passer. Qu'il y a des choses à dire, il y a des choses à entendre, mais il ne faut pas tout prendre aussi.
Faut pas écouter tout et n'importe quoi. Faire des efforts dans les activités. Hop là, il y avait quelque chose d'inattendu, mais elle ne s'est pas tout à fait bien retournée. Je prends celle-ci, ouais. Dans les activités, ça peut être aussi côté professionnel. On voit que vous faites des efforts. Ça peut être aussi le fait de communiquer. Moi, j'ai l'impression que certains sont loin l'un de l'autre. Du coup, on communique et puis c'est un petit peu mal vécu parce qu'on vit ça un peu lourdement pour l'instant. Mais on voit qu'il va avoir à nouveau des face-à-face. Attendez, on va en mettre une sur les communications. Et celle-ci, waouh, non, ben c'est ça. Ouais, c'est ça. Pour l'instant, j'ai l'impression que vous n'êtes pas l'un avec l'autre. Vous ne pouvez pas être l'un avec l'autre. Il y a encore quelque chose à finir peut-être, comme on a dit. Mais avec celle-ci, on va se retrouver. C'est les cœurs entremêlés. Donc, on se réconcilie, on se retrouve. Vos cœurs vont s'emmêler à nouveau. Voyez 77, c'est vous. Je vous parle de vous ici. Ouais. Communiquez. Communiquez, communiquez, n'arrêtez pas. Ouais, des communications de ce que vous voulez comme cadeau. De comment vous voyez les choses pour sortir d'une situation où vous vous sentez perdu. Il y a des choses à apprendre. Il y a une relation à développer, je vais dire. Il y a à apprendre à connaître quelqu'un ici. Pour sortir de cet égarement, on se sent un petit peu perdu parfois. Ne tournez pas le dos au fait... comment dire? Eh bien qu'une relation, ça se travaille. Même si s'il y a beaucoup de sentiments, il faut savoir vers quoi on va avec cette personne. Et c'est ce qu'on vous invite ici à faire. Mais bon, vous allez faire ce travail. Celles-ci sont magnifiques quand même. Voyez, c'est un grand oui pour prendre cette nouvelle voie. Et on va vers un épanouissement, un triomphe. Waouh! Le 21 au tarot, c'est le monde. Donc, c'est... la fin vers un renouveau. Tiens, transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Et en plus, je l'ai mis sur celle-ci, qui est un peu pareil. Franchir une nouvelle étape et transformer. Regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Moi, je crois que vous vous sentez dans cet état parce que justement, il y a beaucoup de sentiments. Vous voyez, il faut être en paix avec vous. Laissez un passé derrière vous. Identifier ce qui ne va pas. Et puis vivre cette belle relation ici. Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'amour. Et que vous êtes digne de cet amour. Vous êtes digne d'être aimé. Voilà, j'espère que cette petite guidance vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à me soutenir en me mettant un petit like, un commentaire. Ça me fait toujours plaisir. En partageant ou en vous abonnant, si ce n'est pas déjà fait. Et je vous souhaite à tous un très bon week-end. À bientôt.